savez, Maëva, elle vient de m'apprendre un truc. En gros, elle fait la queue dès le départ avant le boarding parce qu'apparemment, il y a des compagnies qui vendent en double le même siège pour être rentable au maximum. Et en gros, c'est le premier qui arrive à ton siège qui a la place. Et toi, s'il y a quelqu'un à ta place, t'es obligé d'attendre le second vol. C'est ça? Ils te remettent sur un autre vol juste parce que la personne est arrivée avant toi. En gros, moi, je suis 23F. Et bah, il y a une autre personne, peut-être c'est 23F aussi. Et si elle arrive avant moi, et bah, c'est elle qui a la place. Je trouve ça trop bizarre. D'atterrir à Caire. Ça y est, il fait 30 degrés, c'est bon. Le contraste entre la clim dans l'avion et le dehors là. Mais tu sais que j'aime trop. J'aime trop. Premier repas à Port Douglas, des pizzas. Ça a l'air énorme. Bon appétit. Warning crocodile les amis, si vous allez dans l'eau, vous mourrez, sachez-le. Il y a des crocodiles là-bas, là. Ici, là. On est littéralement entouré de chauves-souris là. Vous entendez les bruits? Cette cuisine est une horreur. Il y a des mouches de partout qui viennent sur nous depuis tout à l'heure. C'est sale de fou. Genre rien à voir avec l'auberge de Sydney là où on était. Oh, ça me dégoûte. Alors on est bien arrivé à Port Douglas. C'est à 1 heure de Cairns. C'est hyper chaud mais très bonne ambiance. Ouais, très nature. Il fait très chaud. Il fait minimum 30 degrés la journée. Et là je crois qu'il fait 31, 32. On a visité un petit peu. Dès qu'on est arrivé là, on a adoré l'ambiance. Très tropicale, très nature. On est loin des grandes villes. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. L'ambiance elle est sereine, détente et tout. Alors pourquoi on a quitté Sydney? Parce que dans l'épisode 3, vous m'avez vu chercher du travail avec Emily qui est restée à Sydney. Et là tout d'un coup, bah, on continue ça mais dans une autre ville. Alors déjà je trouve que la ville elle est très chère. Je trouve que c'est assez compliqué de trouver du travail en ce moment. On est en plein été. En tout cas en centre-ville même, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de personnes qui recherchent. Et en fait il faut vraiment s'excentrer un petit peu pour trouver. Aussi il y avait beaucoup trop de monde pour moi. Genre il y avait vraiment beaucoup de touristes et beaucoup trop de Français à mon goût. Et moi j'avais vraiment besoin de vivre l'aventure vraiment australienne parce que de base je suis vraiment venue ici pour être dans un environnement vraiment dépaysant, nature et tout. Et j'avais besoin de ça, ça devenait un peu pesant la ville. Ce que je voulais principalement c'est trouver un travail qui compte pour les 88 jours en arrivant. Là ça ne compte pas pour les 88 jours, enfin d'enseigner en tout cas dans les grandes villes. Donc tant qu'à faire, autant partir maintenant et vivre l'aventure australienne. Tout type d'emploi ici compte pour les 88 jours. Donc ce qui va nous permettre de renouveler notre visa. Alors qu'à Sydney, pas du tout. En fait, si tu travailles, c'est vraiment tu travailles pour économiser, pour mettre de l'argent de côté. Et en fait, ça... voyez, parce que tu mets pas d'argent de côté dans Sydney, c'est trop cher. Regardez, vous voyez là, ce qui entoure en carré. Et bah tu peux pas aller au-delà, sinon c'est trop dangereux parce que du coup il y a des méduses, il y a des crocodiles et tout. Du coup bah on peut que rester ici. On vient de sortir de l'eau. L'eau elle est tellement chaude, c'est incroyable. Tout ce que j'aime. Je suis trop contente d'être là. Franchement on est dans un lieu exotique, sauvage. On est dans la jungle et on va dans l'eau. Il y a que moi pour manger des nouilles chaudes avec des œufs sous 35 degrés. On vient de sortir d'un mini entretien. Tout ça pour vous dire que on a trouvé du travail. Bon, vous excuserez ma tête, depuis que je suis ici, j'ai aucune envie de me coiffer, de me maquiller. Genre vraiment là, c'est en mode, je m'en fous complet. C'est officiel, on va commencer notre premier job mercredi. Waouh, je suis trop contente. Mercredi à 8 h du matin. Il nous a demandé de porter un short noir, une chemise noire et des chaussures antidérapantes. Je comprends pas pourquoi il veut une chemise. Qui fait du housekeeping avec une chemise? Moi je pensais qu'ils fournissaient les équipements comme ça là. À voir. Bon, je suis en train de tester des shorts et la chemise. Bon, la chemise c'est la seule qu'on a trouvée, du coup bah obligé de garder celle-ci. Le short je déteste. Je trouve qu'il me va pas du tout. Il taille vraiment pas bien. Franchement non, il m'a saoulée. Carrément. Bon voilà, j'ai ma tenue de housekeeper. Finalement j'ai pris un short qui était comme ça. Et en vrai je me sens bien dedans. Je peux faire du sport avec. Il y a des poches donc c'est impec. Notre premier jour de taf. On est prête, regardez comment on est habillés. Go faire 40 minutes de marche. On est en plein taf là. Ça saute Maëva, allez. Il est presque 15 h, j'ai bientôt fini. C'était tellement dur ce premier jour. Apparemment aujourd'hui c'était chill. J'aimerais bien voir les autres jours pour voir comment c'est. Mais là je suis KO là. Là premier jour je suis KO. Je pense que c'est parce que c'est mon premier jour. J'ai hâte d'avoir le feedback de Maëva. Parce qu'on n'était pas dans la même équipe du coup. Oui, une bête. Et je travaille ici dans cet hôtel. Là on est dans le shuttle. On est toute seule.
et on va au travail de cette manière. On paye 4 $ l'aller. C'est un peu cher mais bon, ça nous sauve la vie en fait. Parce que franchement c'est soit on marche pendant 30-40 minutes, soit on prend un shuttle et on est là pour limite 3 minutes. Deuxième jour de travail, c'est parti. Nos tenues, on vient de les mettre. Mon repas du soir, les amis, les mangues ici, elles sont extrêmement bonnes. Vraiment, je crois que j'ai jamais mangé des mangues aussi bonnes. Je vais manger avec vous, hein, si ça vous dérange pas. Vous allez me faire un peu de compagnie. Le maïs avec un peu de sel, trop bon. Aujourd'hui, ça fait littéralement une semaine que j'ai commencé le travail dans le housekeeping. Verdict. Le début de la semaine, franchement, c'était trop fatigant. Genre vraiment, moi je suis tombée dans une équipe pendant 2 jours d'affilée. Ils m'ont mis toute la journée dans le lavage de salle de bain et toilettes. Et j'ai fait ça pendant 2 jours d'affilée. C'était horrible, c'était une torture. À ce moment-là, je me suis clairement dit, je reste pas plus d'1 mois ici. J'ai vraiment pas aimé ce concept. Tout ça pour vous dire que ce début de semaine a été très compliqué. Mais aujourd'hui, ça va parce que j'ai pu un peu toucher à tout. Du coup, je me dis que si ça se passe comme ça, ça va. Je sais pas combien de temps je vais rester dans ce travail. Parce qu'en fait, ici, à tout moment, tu peux changer d'avis. À tout moment, tes plans changent. T'as des envies différentes, t'as envie de faire autre chose, etc. Enfin, en vrai, tu peux vraiment pas anticiper les jours à venir. Tu vis vraiment au jour le jour. À tout moment, la semaine prochaine, je prends l'avion vers une autre direction. Genre vraiment, je le vis comme ça. Mais bon, ça va pas se faire parce qu'il faut quand même mettre de l'argent un peu de côté. Nous, on perçoit notre salaire toutes les 2 semaines. J'attends la semaine prochaine pour recevoir mon salaire. J'ai l'impression que je vais me faire virer. Je sais pas pourquoi. Je l'ai senti ce matin. Franchement, si je me fais virer, c'est que j'ai une putain d'intuition. Et rien que pour ça, vous êtes obligés de mettre un like et vous abonner. Je sais pas, je l'ai senti dans le regard des gens. Parfois, tu peux pas expliquer, tu ressens des choses. J'aimerais bien faire une vidéo où je teste les aliments australiens. Dites-moi si c'est un truc que vous voulez voir. À l'heure où je vous parle, il y a sûrement une photo sur Insta qui est sortie. Tout mon mois en Australie, parce que oui, ça va faire 1 mois là, c'est fou. Comment le temps passe vite et tout. J'ai jamais rencontré autant de personnes et fait autant de choses en 1 mois. C'est... J'aime trop ce nouveau concept de vie, genre. Vous savez, le lieu dans lequel je suis là, ça me fait trop penser à Camp Rock. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être dans le Camp Rock, sauf qu'il n'y a personne. Ça me fait tellement penser à ça que j'ai commencé à regarder Camp Rock hier, le 1. J'ai regardé que 10 minutes. Et après, je me suis endormie. Rien que l'odeur, franchement. C'est bien sucré, c'est légèrement acide. Frais, c'est froid et tout, j'aime trop. Bisous. Ah oui, non, pas bisous. Regardez. Ouh là là, attendez. Regardez la gourde que je me suis achetée. Si c'est pas trop mignon, c'est une gourde en forme de glace que tu peux transporter comme ça. Et je la trouve trop mignonne.